Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter ou vous proposer ce petit livre de Richard Sylvester au titre provocateur. J'espère que vous allez mourir bientôt, aux éditions Charles Anthony l'originel. Richard Sylvester. Trois extraits. Le premier, l'erreur que l'on commet le plus souvent à propos de la libération, c'est de croire qu'il s'agit de quelque chose qu'un individu peut acquérir. En réalité, la libération est une perte. La perte du sens qu'il n'y a jamais eu un individu séparé, un individu qui aurait pu choisir de faire quelque chose pour atteindre cette libération. Lorsqu'il est vu qu'il n'y a pas de séparation, le sens de vulnérabilité et de peur attaché à l'individu disparaît, et ce qui reste, c'est l'émerveillement de la vie qui se présente. En lieu et place de l'intention ou de la signification, il y a un écureuil qui ne bouge pas sur ce tronc grisâtre, pattes écartées, tête levée, il vous fixe des yeux. En lieu et place du but ou de la finalité, il y a l'étonnante texture de la fourrure du chat ou la façon incroyable qu'a une fourmi d'escalader une brindille. La perte d'espoir n'est pas une perte lorsqu'elle est remplacée par les poules d'eau qui surgissent sur le lac. Lorsque la sensation d'avoir le contrôle de sa vie et de devoir la prendre en charge disparaît, la vie est vécue tout simplement, une détente prend place. Il y a une sensation de facilité, d'aisance devant tout ce qui se présente, et il n'y a plus l'envie de saisir ce qui pourrait advenir. Deuxième extrait qui retrace un peu finalement ce qu'a été le parcours de Richard Sylvester. Pardon. Les expériences spirituelles ne sont pas difficiles à provoquer. Méditer intensément, chanter pendant de longues périodes, prendre certaines drogues, se passer de nourriture et de sommeil, se mettre dans des situations extrêmes, cela les induira très certainement. J'ai chanté pendant des heures et médité au rythme de puissants gongs tibétains. J'ai vu le gourou, magnifiquement vêtu assis sur une estrade, se dissoudre dans une lumière dorée juste devant mes yeux. L'identité personnelle s'est affinée, puis dissoute dans une extase transcendantale. L'univers m'avait avalé, et ma conscience s'étendait jusqu'à remplir chaque chose. Et alors, il y avait toujours là quelqu'un qui avait l'expérience spirituelle. Une personne, tout aussi affinée qu'elle ait pu être, avait toujours été présente. Les événements étaient tous arrivés à moi. Ils n'avaient pas plus à voir avec la libération que le fait de caresser le chat. Et puis, de toute façon, guillemets, vous ne pouvez jamais rester dans le monde de Dieu très longtemps. Il n'y a là ni restaurant ni toilette. C'est un extrait une citation de Marina Kaplan dans son livre À mi-chemin du sommet. La libération n'est pas personnelle et n'a rien à voir avec une expérience psychologique, émotionnelle ou spirituelle, aussi subtile soit-elle. Une fois qu'il est vu que je ne suis rien, il est aussi vu que toute expérience se produit seulement pour une personne apparente et retombe ensuite dans l'un sans que cela n'ait aucun sens. Il n'y a pas de personne réelle pour qui l'expérience apparaît et aucune possibilité que cette expérience ait une signification.
Et la libération n'a rien à voir avec la présence ou l'absence de problèmes qui peuvent continuer ou non d'apparaître. La libération n'apporte pas une extase continue. Pour cela, essayez plutôt l'héroïne, le Prozac ou une lobotomie. Quel soulagement! La libération ne requiert pas de vous d'être d'une certaine façon. La libération ne requiert pas de vous d'être du tout. Une personne n'est pas en train d'écrire ces mots, l'un les écrit et l'un les lit. Et un dernier petit extrait, plus court. Vous ne pouvez pas gagner la libération. Je ne l'ai pas gagnée. Personne ne gagnera jamais la libération. Vous ne pouvez pas devenir assez bon ou travailler assez dur ou être suffisamment sincère pour la mériter. La libération ne m'est pas arrivée et elle ne vous arrivera pas. Pourtant, la libération existe. Il n'y a que la libération. La perfection est déjà ici. Ce que vous êtes est déjà divin. Chercher ne vous mènera nulle part, mais il n'y a pas de problème en soi avec la recherche. Dans ce processus apparent, on peut entendre dire que chercher n'a pas de sens, mais on ne peut pas arrêter de chercher jusqu'à ce que chercher s'arrête de lui-même. Alors, c'est fini, et il est vu que ce que vous cherchiez a toujours été avec vous en réalité, a toujours été ce que vous êtes. Toutefois, il est vain de suggérer d'abandonner la recherche dans l'intention de la découvrir, de le découvrir. Peu importe que vous soyez ivre, que vous méditiez, lisiez le journal, que vous soyez assis près du gourou ou alliés aux courses. Rien de tout cela ne rendra la libération plus ou moins possible. Chercher ou ne pas chercher, méditer ou ne pas méditer, n'est pas la question. Car il n'y a personne qui puisse choisir de faire l'une de ces choses. S'il y a méditation, c'est ce qui se passe et qui continuera de se passer jusqu'à ce que cela s'arrête. C'est la même chose avec la boisson. Abandonnez plutôt la croyance que vous puissiez choisir quoi que ce soit. Si ce n'est que vous ne pouvez pas faire cela davantage, jusqu'à ce que cela se produise. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un petit moment en silence, le corps détendu, et juste être ouverture. Ne pas s'occuper de ce qui peut se passer, juste être la présence. Je vous remercie. À bientôt.